Bonjour, les vacances sont finies, c'est la rentrée, on est tous repartis dans nos diverses activités. La rentrée, c'est le cartable pour les enfants et pour les parents, pour vous, pour moi, pour nous tous, malheureusement, c'est les impôts aussi. Alors, le gouvernement de gauche actuel vient d'annoncer un tout petit cadeau fiscal, comme par hasard, à quelques mois des élections, et après plusieurs années d'un matraquage invraisemblable contre les entreprises, contre les familles, contre les classes moyennes, contre les retraités même. Alors, personne n'est dupe de la petite manœuvre électoraliste auquel d'ailleurs tout le monde s'est livré, tantôt la gauche, tantôt la droite. Tout cela n'a aucun intérêt. Ce qui compte aujourd'hui, c'est un vrai projet de rénovation fiscale, de modification, un vrai projet de réduction de l'ensemble des prélèvements obligatoires. Alors ça veut dire réduction de l'impôt sur le revenu, mais en même temps, peut-être que tout le monde pourrait payer un peu, ne serait-ce que symboliquement, pour comprendre que tous les services publics dont nous bénéficions ne sont pas gratuits, et par parenthèse, qu'il faut les respecter. Suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, le fameux ISF, pas pour faire un cadeau aux riches, mais parce que c'est un impôt idiot qui coûte plus qu'il ne rapporte. Et on ne va pas le garder pour des raisons symboliques et simplement pour faire plaisir à l'ultra-gauche. Il faut aussi revenir à la défiscalisation des heures supplémentaires, ce qui a aidé les petits salaires, les petits emplois privés que M. Hollande a supprimés simplement parce que c'est Nicolas Sarkozy qui l'avait fait. Il faut aussi revenir à une plus grande déductibilité des salaires sur les emplois aidés qui permettent à tout un chacun de se livrer à une activité professionnelle pendant que d'autres qui n'ont pas d'emploi s'occupent des enfants ou de nos seniors en situation de dépendance. En fait, il faut cesser de voir la fiscalité par le petit bout de la lorgnette, d'en faire un outil de politique politicienne pour en faire un vrai instrument de redynamisation de l'économie française. Alors, c'est peut-être de ce genre de choses qu'il faut parler, dont il faut débattre pendant les primaires de la droite et du centre, plutôt que de savoir qui a la plus belle cravate ou qui a fait le plus grand nombre de militants. Je me suis engagé dans cette élection primaire pour Nicolas Sarkozy, parce que je considère que c'est le plus expérimenté, c'est le plus dynamique, c'est le plus énergique, c'est celui qui ne reculera pas face aux difficultés. En même temps, je suis tout prêt à reconnaître que les principaux candidats, tous issus de notre famille politique, ont également de très grande qualité et que la compétition est de très haut niveau. Et c'est tant mieux, parce que derrière l'engagement personnel de chacun, ce qui compte, c'est de se rappeler que ces primaires, ce sont les primaires de l'alternance. Ce sont les primaires qui doivent conduire au sursaut de notre pays, au rebond de la France. Alors, ne critiquons pas tel ou tel, défendons chacun notre candidat et rappelons-nous que nous faisons tous partie de la même famille et qu'au final, ce que nous voulons, c'est faire gagner la France.